Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Que Dieu soit élevé encore ce matin, qu'il soit honoré encore ce matin, qu'il soit élevé parce que c'est le Dieu très haut. Amen. Alors nous sommes là ce matin, mes bien-aimés, pour continuer notre entretien concernant les choses du royaume. Amen. Nous sommes toujours dans notre méditation matinale comme nous avons l'habitude de le faire. Nous sommes là encore ce matin pour élever le très haut, celui qui nous a aimés, celui qui nous a fait la grâce de s'approcher de lui. Nous allons parler de la 6e église qui est l'église des Philadelphia. L'église sauvée, l'église qui a battu le record en affranchissant toutes les barrières qui étaient devant lui. L'église qui a persévéré au milieu des épreuves, au milieu des tentations, au milieu des humiliations, au milieu de toutes sortes d'obstacles qui peuvent surgir devant un chrétien. Cette église a vaincu cela. Et Dieu est en train de nous montrer comment cette église est traitée, comment elle est protégée, comment Dieu veille sur cette église, comment cette église a le pouvoir. Amen. Alors, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, dans le verset 7, Amen, à 13. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphia, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner devant toi, devant tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance, et en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ça c'est l'église irréprochable devant Dieu. C'est l'église qui a marché vraiment d'une manière digne devant le Seigneur. Quel que soit ce qu'il a connu dans ce monde, il n'a pas régné le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et il a persévéré dans la parole, et c'est là que ça lui accorde la victoire. Amen. Alors c'est ces chrétiens-là, mes bien-aimés, c'est ce que chacun de nous doit vraiment chercher à imiter afin que nous pourrons vraiment être des bénéficiaires de cette grâce qui est là. Parce que, bien-aimés, comme que je suis en train de méditer sur ces paroles, je vois cette église qui marche dans cette voie-là. C'est cette église qui a franchi, qui renverse toutes les forteresses. Cette église n'a pas de barrières devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Mais celui qui défend cette église, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui tient cette église-là par sa main, parce qu'il veille sur cette église. Parce qu'il se souvient du prix qu'il a payé. Il honore le prix de ses souffrances. Voilà pourquoi il tient cette église dans sa main.
il y a 5 points essentiels, mes bien-aimés, qui sont vraiment dans ce texte. On pourra dire 5 termes à développer même dans ce texte. Il faut vraiment aller pas à pas. Le Seigneur qui nous parle à travers ce parade. Le premier point, il nous parle du pouvoir qu'il nous donne. Le pouvoir que Jésus-Christ a. Amen. Il dit dans le premier verset, il dit, écrit à l'ange de l'église des Philadelphia, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne ferme, celui qui ferme et personne ouvre. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, ce point est très très important pour chacun de nous à comprendre. Nous avons toujours l'habitude d'accuser Satan, d'accuser les démons, d'accuser la sorcellerie, pour accuser tout le mal qui peut arriver dans nos vies. Ici, le Seigneur nous dit, si nous sommes sous ses bras, s'il nous tient par sa main, ce qu'il a ouvert, personne ne peut fermer. Ce qu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Comment se fait-il? Nous sommes sous la main du Seigneur et nous sommes attaqués par les démons, par le diable, par Satan, la sorcellerie, le vaudou, toutes sortes de puissances maléfiques. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, nous ne gardons pas ce que nous avons reçu. Parce que si nous gardons cela, personne ne peut vraiment être vraiment, c'est-à-dire être arraché de la main de son Dieu, du Seigneur, pour qu'il soit un objet de souffrance, de blocage, des échecs, des attaques de l'ennemi, même la mort. Alors ici, le Seigneur nous dit, c'est lui qui a le pouvoir de ça. Si nous sommes attachés à lui, c'est lui qui a le dernier mot sur tout le sort de ce qui peut arriver dans nos vies. Alors, si nous sommes victimes en quelque part de ce que nous sommes en train de subir, c'est que c'est nous-mêmes. Parce qu'il a dit à Pierre, écoutez bien ce verset dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18 à 19, ce que Jésus lui-même il a dit avant de quitter ce monde. Écoutez ce qu'il a dit. Et moi, je te l'ai dit. Je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors ici, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. S'il nous donne ce pouvoir et que nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes victimes parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit dans sa parole, elle va s'accomplir. Si nous gardons vraiment les témoignages de la parole que nous avons reçue, nous persévérons vraiment en gardant cette parole, ce témoignage, en restant fermes. Bien-aimés, ce pouvoir sera activé automatiquement dans nos bouches et tout ce que nous déclarerons ici-bas contre le royaume des ténèbres, elle va s'accomplir parce que le pouvoir sera sur nos vies. Mais le problème, le pouvoir ne s'exerce pas en nous lorsque nous ouvrons nos bouches parce que nous avons oublié ce que le Seigneur nous a dit de garder sa parole. Parce que ce pouvoir, elle ne s'active que dans la vie de ceux qui gardent la parole et témoignage de Jésus-Christ. Et ceux qui marchent sous ses ordres, c'est ceux-là qui sont bénéficiaires de ce pouvoir. Alors si tu désobéis à ton maître et que tu veux utiliser sa puissance, c'est comme nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Dieu nous dit lui-même dans sa parole, on ne se moque pas de lui. Alors si nous comprenons cela, mes bien-aimés, c'est à nous de revenir sur nous-mêmes et de revoir notre foi, notre marche. Moi, je pense que Dieu nous fera grâce, comme il est lent à la colère, riche en bonté, il pourra nous délivrer. Amen. Il ajoute ceci dans le 8e point. Il nous dit ceci. Il nous a donné la responsabilité de garder ce que nous avons. Amen. Dans le verset 8, il nous dit dans le verset 8, il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Alors ici, le Seigneur lui-même, il connaît nos faiblesses.
si la faiblesse que nous avons ne peut pas nous permettre de faire face devant Satan, qui est l'homme fort sur la terre en nos jours, avant la venue du Seigneur, mais Dieu dit qu'on ait nos faiblesses, qu'on ait nos œuvres. Ce que nous pouvons voir, nous faire, c'est de garder la parole de Dieu et de ne pas régner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous gardons cette attitude, il met devant nous une porte ouverte, c'est-à-dire tout ce que nous ferons, nous aurons l'approbation de Dieu, la grâce de Dieu va nous ouvrir toute porte qui sera en face de nous, quelles que soient les barrières de l'ennemi, quel que soit ce que le diable pourra faire, rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu marchera devant nous, nous ne pourrons que être bénéficiaires de cette faveur. Voilà pourquoi dans le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 13, le Seigneur dit ceci: je sais d'où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même le jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Alors, si nous avons l'opposition, les attaques, c'est parce que nous ignorons que le monde que nous vivons, c'est là où se trouve le trône de Satan, est ici-bas, mes bien-aimés. Nous oublions ce danger-là. Voilà pourquoi notre foi est légère. Si nous sommes conscients que là où j'habite, c'est un trou, c'est là où Satan a érigé son QG, et il y a des pièges de gauche à droite, on fera bien attention à la manière dont nous marchons dans ce monde. On aura peut-être la foi à garder ce que nous avons reçu. Mais comme nous sommes légers, nous oublions des choses facilement. C'est à cause de cela nous sommes surpris et nous prenons la parole de Dieu, qui est l'élément qui nous protège à la légère, alors que notre victoire, notre protection est basée sur cette parole de Dieu que nous violons. Nous prenons encore des excuses pour dire que je suis qu'un homme, Dieu connaît, je suis, la chair est faible, l'esprit est disposé, la chair est faible. Alors que, en agissant de cette sorte, nous nous livrons nous-mêmes à la main de notre ennemi. Amen. Donc Dieu nous veut que nous gardons la persévérance dans la parole du Seigneur. C'est là où nous délivre de la main du Satan. Donc toute porte, toute barrière qui pourra s'élever toujours devant nous, Dieu ouvrira cette porte. Si c'est pour une bénédiction, la porte de la bénédiction nous sera ouverte. Si c'est la protection, Dieu nous délivrera de l'attaque de l'ennemi. Si c'est les démons, la sorcellerie, si c'est des paroles qui peuvent surgir, Dieu nous épargnera de tout cela. Mais tout cela ne sera qu'activé lorsque nous garderons la parole de Dieu, parce que c'est l'élément qui active la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Donc Dieu qui nous parle, bien aimé, nous devons comprendre cela. Il ajoute encore dans le verset 9, il nous dit ici dans le verset 9, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons lorsque le pouvoir que Dieu a mis en nous est actif, les démons fléchissent les genoux devant nous. Lorsqu'on dit au nom du Seigneur Jésus, démon, tu dois fléchir les genoux. Il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et automatiquement, ce verset s'applique en réalité parce que Dieu est avec nous. Et c'est là le diable, Satan et ses démons, la sorcellerie, sauront que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi nous devons comprendre toutes ces réalités-là, mes bien-aimés, pour que nous soyons bien protégés. Parce que l'église ici, mes bien-aimés, parmi toutes les églises que nous sommes en train de méditer, ça c'est la seule église où Jésus est en train de veiller, c'est l'église que Dieu protège. C'est ça là que mes bien-aimés, chacun de nous doit comprendre. Les autres, Dieu a parlé, il les a reprochés de certains faits. Ils font ceci, mais de l'autre côté, il y a des failles. Ils font ceci, de l'autre côté, ça ne va pas. Mais ça, c'est la seule église que Dieu est en train de montrer, le modèle que chacun de nous doit imiter afin que nous soyons sous la couverture de ce Dieu. Il ajoute le livre de Ésaïe chapitre 43, verset
4 à 7, le Seigneur dit ceci. Parce que tu as le prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'ai aimé, je donne des hommes à ta place et des pauvres pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. À midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors le Seigneur. Alors voilà comment Dieu est en train de nous présenter également lorsque nous sommes fidèles à son nom, si nous ne régnons pas son nom, si nous gardons sa parole, Dieu va donner les uns à notre place. Il a vu cela, il a fait ça dans la vie de Jésus-Christ, il a fait ça dans la vie de Moïse. Étant bébé, il y a des autres bébés qui sont morts à leur place. Pendant que les diables cherchaient à les éliminer, d'autres ont été sacrifiés à leur place. Alors si c'est de même, de nos côtés, si nous gardons ce témoignage, mes bien-aimés, ce que le monde va déclarer contre nos vies, Dieu va susciter sa grâce envers nous pour nous protéger et d'autres vont payer le prix que chacun de nous devait donner. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela. Il ajoute toujours dans notre texte de base, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, il dit ceci. Parce que tu as gardé ma parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais bien aimés, voici encore ce verset qui est si profond, qui montre désormais ceux qui seront sauvés pendant ceux qui vont échapper à la tribulation, ceux qui vont échapper au système d'antichrist. C'est ceux-là qui gardent la parole du témoignage de Dieu et qui persévèrent. On ne pas régner le nom du Seigneur, ceux-là ils seront gardés et délivrés de la tribulation et de la condamnation. Alors si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous devons veiller à ce que chacun de nous soit vraiment, qu'il marche vraiment tel que le Seigneur nous a appelés à marcher. C'est à cela nous pourrons recevoir la grâce que Dieu nous parle ici dans ce passage, parce que Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Ce qu'il déclare, il le fera promptement, comme il a dit lui-même dans sa parole. Dans le livre de 2 Pierre, toujours, le verset 2, chapitre 2, plutôt, le verset 10, verset 9 à 10, le Seigneur dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce au royaume, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez, dont n'était pas peuple de Dieu, n'était pas peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. Voilà comment Dieu nous fait la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons été élus. On a été élus comment? Parce que nous avons gardé la persévérance que Dieu parle ici. Alors si nous comprenons cela, mes bien-aimés, chacun de nous doit veiller. Il va veiller pour ce qu'il est en train, la manière en train de vivre dans ce monde. La fin du monde est proche, mes bien-aimés. Nous n'avons pas encore décroché nos saluts, mais nous devons comprendre, mes bien-aimés, que notre conduite ici-bas est attachée également à notre salut, car c'est à cela nous sommes rémunérés. Alors ici, Dieu est en train de nous parler de l'Église qui sera sauvée. Le modèle de ce chrétien, comment il est protégé, les avantages qu'il a. Alors c'est comment pourrons-nous négliger cette grâce alors que si nous regardons nos prières, nous jeûnons, nous prions, nous faisons toutes sortes de veillées de prières, nous faisons toutes sortes de sacrifices, mais bien aimés, si nous n'arrivons pas à répondre aux critères de cette église de Philadelphia, mais bien aimés,
Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. On perd notre temps. Parce que ça, c'est la véritable église que Dieu protège. C'est l'église que Dieu bénit. C'est l'église que Dieu fait prospérer. Tant que nous ne répondons pas aux critères qui sont énumérés dans cet livre, les bien-aimés, nous sommes en train de perdre notre temps. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu que Dieu dise, elle va s'accomplir. Donc, si nous voulons nous-mêmes nous faire du bien, c'est mieux même que chaque jour nous méditons sur le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 13, 7 à 13. C'est là où nous pourrons voir ce qui ne va pas dans notre foi. Nous pourrons corriger nos fautes. Parce que c'est ici nous sommes bénis. C'est cette église-là qui montre, qui reçoit la grâce de Dieu, qui reçoit la protection divine de Dieu. C'est cette église-là qui est bénie. C'est l'église-là qui sera sauvée. Alors, si nous sommes en train de fouiller ailleurs, mes bien-aimés, nous perdons notre temps. Parce que Dieu ne ment pas. Il ajoute toujours dans le livre de Apocalypse chapitre 2, versets 10 à 11. Il dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors ici, mes bien-aimés, il dit, si nous gardons la foi de cette église de Philadelphia, nous allons voir, quelle que soit la tribulation qui va surgir. Si au nom de Jésus-Christ, on nous jette en prison, nous n'aurons pas peur. Gardons la foi jusqu'à la fin. Si même nous prions aujourd'hui et que là où nous prions, il y a l'opposition qui s'élève à la maison, ou père, ton mari ou bien ta femme ne veut pas te voir prier, priez là-bas parce que tu vas prier ou chercher le salut de ton âme. Dieu te dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne renie pas le nom de Jésus-Christ. Accepte tout ce qui va arriver, mais Dieu ne veut pas, n'a pas t'abandonner, il va te délivrer. C'est ce qu'il veut nous dire encore ce matin. Nous sommes conscients de cela, mes bien-aimés. Nous allons voir la grâce de Dieu qui va vraiment nous délivrer. Dieu sera glorifié. Donc, dans le 11e point, le 5e point, dans le verset 11, il dit, je reviens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors ici, le Seigneur nous interpelle à jouer à la vigilance sur ce que nous avons reçu. Si nous comprenons que pendant que nous sommes ici-bas, nous ne sommes pas encore dans le paradis de Dieu, nous sommes censés à veiller à ce que nous jouons à la vigilance, parce que le salut ne s'obtient pas par les illusions, mais elle se vit chaque jour. Mais si nos actions sont contraires à ce que Dieu nous demande, comment pourrons-nous espérer à l'éternité si nos actions sont contraires à ce que notre Maître est en train de nous parler ce matin? Donc Dieu qui veut que nous jouons à la vigilance, il interpelle notre conscience. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 14, le Seigneur nous dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qui est son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les métriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Voici, mes bien-aimés, ceux qui vont persévérer, ceux qui veillent sur eux-mêmes, ils ont les consciences dans les têtes. Voilà, mon maître viendra bientôt. Et il vient avec la rétribution pour me donner ce que j'ai posé comme œuvre dans ce monde. Alors, si nos œuvres ne s'accordent pas à ce que Dieu nous demande, mais bien aimé, quel sera le sort de chacun de nous? Ça sera le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les métriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, ça c'est le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés. C'est-à-dire, c'est la fin de toutes choses. Ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de nous montrer la suite.
C'est à nous de compléter le vide. Amen. Et c'est un puzzle qu'il a écrit, mais nous devons remplir cela par nos œuvres afin de recevoir les résultats qui sont énumérés ici. Car cette église de Philadelphie, mes bien-aimés, est le modèle de l'église qui sera sauvée. C'est cette église-là qui héritera le royaume des cieux. Si nous sommes conscients, mes bien-aimés, chacun verra la manière il marche dans ce monde. Que les biens de ce monde ne soient pas l'objet de notre sainteté, mais que les biens de ce monde soient une occasion pour nous de regarder, d'avoir plutôt les yeux focalisés vers la grâce qui est Dieu nous a offert sur le morceau de bois, là où Jésus-Christ a été crucifié. C'est là où nous pourrons peut-être recevoir la faveur divine, d'hériter tout ce que nous sommes en train de méditer ce matin dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 3, verset 7 à 13. Pour clôturer, dans le livre de Corinthiens, chapitre 1er, le verset 22, verset 20 à 22, le Seigneur nous rappelle également ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que est le oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Amen. Verset 21. Et celui qui celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de son esprit. Amen. Alors, donc c'est en Jésus-Christ se trouve Amen. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'il a dit, nous n'avons qu'à dire le Amen. C'est là où ça existe. Le oui. Et c'est pourquoi encore nous allons dire ce mot Amen dans tout ce qu'il dit, point trait, parce qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qu'il a prononcé, mes bien-aimés, nous ne pourrons que dire oui et Amen et obéir. Pourquoi? Parce qu'on ne doute pas. Si on vit de cette manière, parce que celui qui va nous enfermer en Christ, c'est Dieu qui nous a oint par son esprit. Et il a mis en nous la marque d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de son esprit. Car c'est ça qui pourra nous permettre d'être enlevés. Amen. L'onction du Saint-Esprit en nous, les arrêts de l'Esprit Saint dans nos cœurs, c'est ça qui nous enlèvera lorsque Jésus-Christ viendra. Alors si nous ne disons pas Amen dans tout ce que Dieu dit dans sa parole, comment pourrons-nous recevoir la grâce qui nous parle ce matin? Donc ça nous dit comprendre, mes bien-aimés, et d'avoir l'habitude de lire les livres d'Apocalypse, méditer sur les livres de Philadelphia, parce que c'est l'église moderne, l'église échantillon que Dieu a mis dans la Bible pour la vie de tous ceux qui seront sauvés. Si nous voulons être protégés, nous voulons être délivrés, nous voulons être bénis, nous voulons être prospères, nous voulons vraiment recevoir toute la faveur de Dieu dans tout l'ensemble de nos vies, mes bien-aimés, rémiroitons les livres d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, méditons dans les livres de l'église de Philadelphia. C'est là où se trouve la bénédiction que Dieu a répandue dans la vie de tous ceux qui marchent dans ce modèle de cette église. Cette église est imboulonnable, une église est imperturbable, cette église est protégée à 100%. Dieu veille sur cette église de Philadelphia. Si tu n'appartiens pas à cette église aujourd'hui, mes bien-aimés, réponds-toi, cherche vraiment à naître selon le modèle de cette église. La grâce de Dieu sera sur nos vies, sur toi, et tu pourras hériter les promesses qui sont dans la Bible. Donc nous voyons dire, mais on pourrait dire, toute la Bible, en manière c'est écrit, mes bien-aimés, toutes les faveurs qui sont dans cette Bible, elles sont orientées dans cette église de Philadelphie. C'est l'église moderne, c'est l'église que Dieu a choisie, c'est l'église qui sera sauvée. Donc veillons à ce que vraiment nous soyons parmi cette église, c'est là que nous recevons la promesse que Dieu nous a accordée. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous délivre, que Dieu nous fortifie
Et Dieu nous accorde la faveur d'être parmi cette église de Philadelphia afin de recevoir le salut de nos âmes et la protection divine que Dieu offre